Shalom Lak, que la paix soit avec toi. Dans cette petite vidéo, nous notes en vérité, cette rubrique de critique, d'évaluation de livres, nous allons traiter d'un livre intéressant, Jean-Philippe Omotunde, l'origine négro-africaine du savoir grec. Veuillez commenter, aimer, liker afin de pouvoir rendre cette vidéo virale et importante. Avec vous, le pasteur Etougué Anandi Patrick, auteur, conférencier, administrateur, maître de conférence. Alors, dans cette vidéo, dont nous voulons être avec vous pendant quelques temps pour pouvoir discuter de ce livre. Alors, en résumé, l'origine négro-africaine du savoir gréco-romain de Jean-Philippe Motunde, euh, aussi connu sous le nom simplement de Motunde, explore, n'est-ce pas, la thèse selon laquelle une grande partie, n'est-ce pas, de la philosophie, des sciences, des arts de la Grèce antique aurait notamment des racines en Afrique. Plus particulièrement, n'est-ce pas, en Égypte, selon l'auteur. Motunde, à travers ses recherches, donc, propose que les anciens Égyptiens, qu'il considère comme des Africains, c'est vrai qu'ils sont africains parce qu'ils sont un continent africain, auraient transmis leur savoir aux Grecs à travers des contacts culturels, scientifiques, commerciaux et académiques. Alors, pour lui, donc, les intellectuels grecs tels que Pythagore, Platon ou encore Thalès auraient appris des prêtres égyptiens lors de leur voyage en Égypte, une région alors qu'ils présentent comme étant le centre du savoir. Donc, dans ce livre, L'origine négro-africaine du savoir grec, Mutunde soutient que l'Égypte pharaonique n'était pas seulement une grande civilisation africaine, mais aussi la source d'une influence directe sur le développement de la culture gréco-romaine. Et il fait des parallèles entre la cosmologie, la mathématique, la médecine et la philosophie grecque et celle de l'Égypte ancienne, en voulant démontrer aussi une filiation intellectuelle. Alors l'auteur cherche à réhabiliter la place de l'Afrique dans l'histoire de la civilisation occidentale, en soulignant que la contribution africaine a été ignorée, parfois minimisée par les historiens eurocentriques. Alors le livre s'appuie sur des preuves qu'il présente comme archéologiques, comme linguistiques et historiques, parfois pour montrer que l'Égypte ancienne faisait partie d'une tradition intellectuelle africaine plus large qu'on ne le croit, qui aurait influencé l'Europe à travers la Grèce. Donc, Omotunde donc appelle à une réévaluation de l'histoire, des idées et des civilisations, au moment où nous sommes en train de voir que l'Europe est le moteur du monde, où l'Afrique aurait un rôle central dans la transmission de savoir à l'Occident. Jean-Philippe Omotunde, donc, dans l'origine négro-africaine du savoir grec, vise à démontrer que la pensée et le savoir de l'Afrique antique, particulièrement celui de l'Égypte ancienne, ont grandement influencé, n'est-ce pas, la philosophie et la science gréco-romaine. Donc cet ouvrage s'inscrit dans un mouvement de valorisation des apports africains à la civilisation occidentale, en voulant rétablir ce qu'il considère comme une vérité historique souvent occultée par l'historiographie dominante. Alors, quel est le mérite du livre? Le mérite du livre, selon mes lectures, c'est la réhabilitation des apports africains dans l'origine négro-africaine du savoir gréco-romain. Euh, L'auteur cherche à rendre justice à l'héritage africain, en particulier égyptien. Alors, en soulignant l'influence des savoirs africains sur les grands penseurs grecs comme Pythagore, comme Platon, même Socrate, euh, et Omotunde remet aussi en perspective l'apport africain dans la pensée occidentale. Le deuxième aspect important du livre, c'est la déconstruction des préjugés historiques. Et je pense que le mérite est dans ce deuxième aspect. Le livre interroge les stéréotypes et la vision hérocentrée de l'histoire, des sciences et de la philosophie. En voulant replacer l'Afrique au cœur de cette histoire, Motude contribue donc à une relecture critique des récits traditionnels tels qu'on nous les a proposés. Et le troisième point que j'ai trouvé dans ce livre, c'est l'encouragement au dialogue et à la recherche panafricaine. Donc, en affirmant les liens entre l'Afrique et l'Occident ancien, il ouvre donc des pistes de recherche pour ceux qui s'intéressent à trouver des connexions entre les cultures et les apports africains à la civilisation humaine. Donc, c'est une invitation, c'est un bon repas que l'auteur nous offre. Les écueils épistémologiques et les limites scientifiques du livre.
D'après mes lectures, ça n'engage que moi, il y a un manque de rigueur dans les sources. L'auteur Motunde est parfois critiqué par d'autres scientifiques pour sa méthodologie, parce qu'il utilise souvent, n'est-ce pas, des sources secondaires et n'apporte pas toujours des preuves archéologiques à ses déclarations ou des preuves documentaires directes et vérifiables. Alors cette absence de preuves solides peut affaiblir, n'est-ce pas, la crédibilité de certaines de ses affirmations. Le deuxième point que je vois dans ce livre, c'est la confusion entre influence et appropriation. N'est-ce pas? Il y a un risque d'amalgame entre ce que nous appelons influence et appropriation culturelle. L'origine négro-africaine du savoir gréco-romain, n'est-ce pas? Donc, euh, tend à généraliser l'influence africaine en supposant que les Grecs ont pris ou encore ont volé le savoir africain sans toujours nuancer la manière dont les échanges culturels se sont produits. Alors, l'interprétation spéculative est également un des dangers que j'ai vu dans le livre. Dans certains passages, Motunde s'appuie sur des interprétations philosophiques ou symboliques plutôt que sur des faits historiques confirmés. Cette approche peut entraîner, ma foi, une lecture moins objective des échanges culturels, ce qui est parfois perçu comme une forme de révisionnisme. Le quatrième point que j'ai vu comme écueil épistémologique, c'est le positionnement idéologique qui est très fort. Bien qu'il s'agisse d'une œuvre de réhabilitation, n'est-ce pas, le discours militant du livre peut parfois biaiser la perception historique en donnant la priorité à la valorisation de l'Afrique au détriment d'une analyse équilibrée. En d'autres termes, l'origine négro-africaine du savoir gréco-romain de Jean-Philippe Omotunde présente un intérêt pour ceux qui cherchent à explorer les apports africains à la civilisation. Toutefois, le manque de preuves rigoureuses et certaines interprétations spéculatives, ma foi, limite son impact scientifique dans les cercles académiques, même si cela n'enlève pas sa valeur en tant qu'ouvrage de réhabilitation culturelle. L'erreur épistémologique la plus grande pour moi, c'est l'anachronisme. C'est l'une des erreurs que je trouve à ce livre, dans l'origine négro-africaine du savoir gréco-romain. C'est l'utilisation sélective des preuves historiques pour renforcer une thèse panafricaniste. Par exemple, dans les pages, je crois, de 105 à 110, l'auteur Motunde exagère l'impact direct des échanges entre l'Égypte et la Grèce, tout en minimisant les influences internes et régionales qui ont façonné la civilisation grecque elle-même. Bien que l'influence égyptienne, n'est-ce pas, sur certains penseurs grecs soit plausible, je ne la nie pas du tout, il est historiquement problématique de réduire toute la philosophie grecque à seulement des emprunts égyptiens, sans reconnaître la diversité et l'originalité des contributions grecques elles-mêmes. Un autre problème est ce que j'ai nommé l'anachronisme, dans la manière dont l'auteur définit l'identité des Égyptiens anciens comme purement et seulement négro-africains. Dans les pages 60 à 70, il applique des concepts modernes, n'est-ce pas, des modernes de race et d'identité ethnique à des populations anciennes, ce qui est anachronique. L'Égypte antique était une civilisation cosmopolite, avec des influences venant de différentes régions. Et la notion moderne de race ne s'applique pas de manière stricte, n'est-ce pas? On ne peut pas l'appliquer de manière stricte à cette époque pharaonique. On ne peut pas projeter des catégories ethniques contemporaines sur l'Antiquité. L'on risque de simplifier grandement les dynamiques sociales et culturelles complexes de l'Égypte ancienne. Cette approche anachronique nuit à la rigueur historique pour ma part et empêche une compréhension nuancée des interactions entre les cultures. Restons connectés. La semaine prochaine, nous avons un livre intéressant à résumer et à critiquer pour vous. Il s'agit The African Presence in Ancient America. They came before us. Ou encore, je pense que je ferai, peut-être pas celui-ci, je ferai plutôt Black Women in Antiquity. So, nous allons donc essayer de voir mes notes dans cette rubrique Notes en vérité. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.